les effacer d'une chic note. Oui, c'est indélébile. Ce qui est également indélébile, professeur, c'est un peu ce désamour, ce paradoxe qu'il faut constater entre cette époque-là, ce moment que vous expliquez, et puis le présent. Il semble y avoir un désaveu, un désamour entre Guillaume Soro, le président Ouattara, ou du moins le RDR, si bien qu'à la faveur de la dernière réforme constitutionnelle, on a vu que le président de l'Assemblée nationale n'est plus le dauphin constitutionnel. Le dernier du congrès du RDR, on en a assisté. Et puis l'actualité politique, institutionnelle en Côte d'Ivoire, il semble y avoir un désaveu entre le président Alassane Ouattara d'une part et Guillaume Soro, et puis d'autre part même entre les caciques du RDR et le président du Parlement. C'est assez paradoxal de toute cette belle époque dont vous venez de parler à l'instant. Je voudrais dire ici que dans une république, il y a des moments plus bons, des moments meilleurs que d'autres. Et c'est vrai que les 3, 4, 5, 6 derniers mois n'ont pas été parmi les meilleurs en termes de cohésion, en termes de convergence dans la majorité au pouvoir. Et ça ne concerne même pas que la relation entre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le président de l'Assemblée nationale. On voit bien les frictions et même les dissensions. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Est-ce que Soro a dit à Ouattara, ôtez-vous de la je voudrais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Okay. Je voudrais aller plus loin. Il faut bien voir que la relation entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, n'a jamais souffert de difficultés tant qu'il n'y a pas eu entre ces deux grands hommes d'État le travail d'un certain nombre de spécialistes de la calomnie, de la délation, de la diffamation. Il faut reconnaître qu'il y a eu un travail d'intoxication énorme dans l'appareil d'État ivoirien ces dernières années, avec une kyrielle de faux complots inventés, montés en épingle, faux complots dans lesquels, par exemple, mon ami et frère Koné Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul, se retrouve accusé d'avoir tenté de renverser les institutions de Côte d'Ivoire, lui tout seul, avec 6 tonnes d'armes, et il est emprisonné depuis le 9 octobre 2017 sans qu'il y ait jamais un procès pour prouver les accusations terribles et même infamantes qui sont formulées contre lui et qui, en réalité, ont pour but d'une certaine façon d'essayer de mouiller, de tremper d'une manière ou d'une autre celui qui de toutes les façons jamais n'a essayé de renverser le président Alassane Ouattara, à savoir Guillaume Soro. C'est le travail de sape de la calomnie, de la délation, de la jalousie. Mais pour en revenir au texte constitutionnel, mon cher monsieur Tangara, le poste de président de l'Assemblée nationale n'appartient pas à un individu. Il appartient à tout citoyen ivoirien qui sera reconnu aujourd'hui, demain, après-demain, apte à l'exercer. Le fait donc de ne plus faire du président de l'Assemblée nationale le dauphin constitutionnel pourrait être interprété comme visant Guillaume Soro, mais en réalité cela ne le concerne pas. Cela ne concerne pas Guillaume Soro pour une raison toute simple. Guillaume Soro n'est pas et ne sera pas président de l'Assemblée nationale à vie. Il n'est pas né à ce poste, il n'est pas né avec ce poste. En Afrique, il faudrait qu'on apprenne à savoir que les fonctions républicaines sont des fonctions provisoires, des délégations de pouvoir du peuple. On n'est pas président de la République à vie, on n'est pas président de l'Assemblée nationale à vie, et ce n'est donc pas parce que le président de l'Assemblée nationale n'est plus le dauphin constitutionnel que cela poserait un problème pour son destin politique national. Je dis même pour ma part, et je vous l'avoue, mon cher monsieur Tangara, que je me sens, en tant que compagnon de lutte, en tant qu'ami et fils adoptif de la Côte d'Ivoire, très à l'aise depuis que Guillaume Soro n'assume plus la fonction de dauphin constitutionnel. Parce que Guillaume Soro est parfaitement libre pour être à l'écoute de son peuple, pour être à l'écoute de la jeunesse, en demande d'emploi, au chômage aujourd'hui, massivement dans ce pays, pour être à l'écoute des classes moyennes qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour être à l'écoute de la bourgeoisie d'affaires, pour être à l'écoute par la diplomatie parlementaire de tous ces grands partenaires qui attendent et espèrent une Côte d'Ivoire encore plus parfaite, une Côte d'Ivoire encore meilleure. Okay. Guillaume Soro est libéré de la complotite, des soupçons. Il fut même un temps où lorsque le président Alassane Ouattara avait un petit séjour médical en Europe, on se mettait à soupçonner Guillaume Soro de souhaiter que ce séjour médical se transforme en décès pour devenir président de la République. Guillaume Soro n'a jamais
aspirer à devenir président de la République de Côte d'Ivoire par nomination, par cooptation ou par glissement constitutionnel, Guillaume Soro, c'est un homme à l'écoute de son peuple. Mais professeur, c'est trop facile la thèse du complot, c'est trop facile la thèse de la diffamation. Il faut reconnaître que Soro, lui également, n'a pas facilité la tâche au président de la République. Comment cela? Quand il se trouve impliqué dans des écoutes téléphonique, de déstabilisation des institutions au Burkina Faso. Ce fait n'a jamais été établi. Il met mal à l'aise le président Ouattara parmi ses pairs. Là également, il faut le dire. Monsieur Tangara, dans cette affaire... Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que vous pouvez avoir le loisir d'écouter ça. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15 février 2022. Voilà, je fais cette vidéo, je reviens à la charge. Évidemment, pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo précédemment où je critiquais le professeur Franklin Nyamsi, et puis là je vois un déchaînement de tous ceux qui l'admirent, tous ceux qui le soutiennent. Je ne vais pas dire groupie parce qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message, ne dites pas groupie parce que vous aussi vous êtes... Donc je comprends. Je peux le mettre en guillemets, parce que ça aussi ça fait pas de la richesse de la langue française. Mais ce que je dis, c'est que voilà, ceux qui soutiennent, comment dire, le professeur Franklin Nyamsi, eh ben, ils sont déchaînés à me dire, oui, en fait, nous, on le suit, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, ce qui n'est pas faux. Mais simplement, ce qui m'étonne, c'est que je dis, il y a beaucoup de gens qui écrivent parce qu'ils sont dans l'anonymat, naturellement. Et je les encourage d'ailleurs à faire des vidéos. Alors on me dira, oui, mais bon, quelqu'un ne nous a pas demandé, on le fait nous-mêmes. Oui, mais c'est pour ça que l'exercice n'est pas facile. Donc il faut aussi penser à ça. C'est facile d'être caché derrière son clavier et puis dire n'importe quoi. Enfin bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça très intéressant. Parce que ce que je dis souvent, je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Vous comprenez? Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et que par conséquent, moi quand je fais des vidéos là, eh ben, je trouve tout heureux que des gens s'intéressent. Quand je dis s'intéressent, c'est-à-dire que si le contenu de mes propos était vide, n'avait pas de sens, n'était pas intéressant, eh bien évidemment les gens ils ont mieux à faire. Et d'ailleurs quand je vois que les gens, quand je sens que quelqu'un est de mauvaise foi, vous savez ce que je fais? Je dis écoutez, je vous encourage à ne pas regarder mes vidéos. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi c'est comme ça que je procède. Moi quand quelqu'un je trouve qu'il ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Oh il y a des gens, parce que c'est ce que j'appelle être malhonnête. Parce que par contre moi, quand je regarde quelqu'un, c'est que je suis tout intéressant. Je veux dire par là que si vous êtes en train d'insister, c'est pas la peine. Voilà, je vous dis, moi, quand quelqu'un je regarde, c'est avec qui ça m'intéresse. Parce qu'il y a des gens, c'est la mauvaise foi. Donc reconnaissez que quand vous m'écoutez, il y a des choses qui vous intéressent. Voilà. Vous comprenez? Donc ce que je dénonce toujours, c'est la mauvaise foi. Sinon, quand il n'y a pas de mauvaise foi, moi je suis partant pour qu'on discute même pendant des heures. Vous comprenez? Donc je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis je suis accessoirement spécialiste de la France et un panafricain très convaincu. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Bon. Au fond, on ne se comprend pas. Dans les gens qui m'envoient des commentaires, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a de tout. Il y a des gens qui, par exemple, vont me dire « Oui, mais toi, tu soutiens bien les Gilets jaunes en France, toi, tu soutiens bien Asselineau. » Mais je dois rappeler qu'en réalité, si vous regardez ma vidéo, justement, là, qui déchaîne des passions, là, parce que j'ai dit que le professeur Nyamsi était dangereux, et bien si vous regardez, vous allez voir que, en fait, je dis qu'il est dangereux au sens où je le critique sur le soutien qu'il apporte à Guillaume Soro. Parce que quand vous allez enlever ça, vous allez voir que je ne le critique pas, puisque je le dis. Je dis qu'en fait, c'est quelqu'un de très brillant. En revanche, pourquoi je dis dangereux, c'est dans le sens où, compte tenu du fait qu'il est brillant, au sens où il sait manipuler la langue française, et bien justement, il arrive à entraîner les gens, et ça me fait penser un peu, si vous voulez, j'ai donné une antenne d'image, peut-être que je me trompe, mais vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Vous savez, il y a des gens qui sont très bons en football, ou il y a des gens qui sont très bons en basketball, ou il y a des gens qui sont très bons, je ne sais pas, vous savez, je parle des sports co, sport co. On peut aussi faire sport individuel, mais on va prendre sport co. Eh bien, il y a des gens dans le groupe qui vont être très brillants, très doués. Voilà. Eh bien, ça arrive, enfin, on peut le faire, j'essaie de faire antenne d'image. On donne de l'argent, voilà, on corrompt la personne, et puis on lui dit, bon voilà, comme toi tu es très bon, on aimerait bien que tu joues contre ton camp. D'ailleurs, même on n'a même pas besoin de fois pour jouer contre son camp. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Guillaume Soro, avec tout l'argent qu'il a pris des Ivoiriens, ça c'est clair pour moi. Ah oui, parce que je dis que Guillaume Soro, il est héritier de quelle richesse? Donc c'est l'argent des Ivoiriens qu'il a pris. Alors on dit oui, mais il a été ministre, c'est vrai. Mais sauf que maintenant, quand c'est comme ça, comme moi je suis partisan de la transparence, j'ai dit bon, on va essayer de vérifier, on va faire un audit sur tout l'argent qu'il a. Est-ce qu'il a été ministre d'abord, et ensuite Premier ministre à plusieurs occasions, sur Gbagbo, et ensuite sur Ouattara. Et donc, si on fait le total, ça lui fait grosso modo entre 15 et 18 ans
en tant que ministre. C'est énorme. Enfin, quand je dis 18 ans, y compris en tant que président de l'Assemblée nationale. Voilà, il faut que je précise ça. Vous voyez? C'est-à-dire 5 ans de Premier ministre sous Ouattara, 7 ans en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est pas rien, c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore les 3 ans en tant que ministre, Premier ministre de Gbagbo, et voilà, et puis 3 ans en tant que ministre, simple ministre, en fait. Bon. Vous voyez? Donc, je crois qu'au total, dans les hautes fonctions en Côte d'Ivoire, il a eu vraiment 18 ans, minimum 18 ans. Dites-moi si je me trompe au niveau des calculs. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai dit, maintenant, regardez, par exemple, je prends un exemple, le président de l'Assemblée nationale, combien il touche? Eh bien, on va vérifier, quand Guillaume Soro était là, président de l'Assemblée nationale, ce qu'il touchait, et puis on va comparer aussi, par exemple, M. Mamadou Koulibaly, combien il touchait, parce que lui aussi, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, comme je dis toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. On me dira toujours, oui, mais quand Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale, c'était pas la même époque, parce on peut comment dire, réévaluer les indemnités. D'accord, mais sauf que faut pas que ça soit disproportionné. Oui, c'est très important. Vous voyez? Et puis aussi, il y a enrichissement personnel. C'est-à-dire de vérifier, avant que tu prennes la fonction, quel était ton patrimoine. Et puis après, 5 ans, 10 ans après, quel est ton patrimoine? Eh oui, c'est très intéressant. Et moi, tout ça m'intéresse parce que je vous dis souvent, je dis que j'ai beaucoup de respect pour les pays nordiques. Il y a la Suède, il y a la Finlande, il y a la Norvège, il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez, c'est les pays que je cite régulièrement. Hein, le Danemark. Je dis que là-bas, ils ne rigolent pas avec la gestion du bien public. Voilà. Et ça, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je dis, quand c'est un bien privé, fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, on n'a même pas le droit de dire encore que. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tout ce qui concerne la gestion du bien public, on ne rigole pas parce que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. C'est la contribution de tout le monde. C'est-à-dire les impôts que les gens payent et puis aussi la richesse du pays, c'est les exportations et voilà, tout ça. Donc, ça appartient à tout le monde. Et quand ça appartient à tout le monde, on ne doit pas rigoler. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai du respect pour ces pays-là, les pays nordiques. Voilà. C'est tout. Hein. Donc, là, pour en revenir au professeur Niamsi, je vois vraiment la nervosité des gens. Alors, très rapidement, ceux qui me reprochent par rapport à, c'est-à-dire Gilets jaunes ou à Céline, je tiens à rappeler que Guillaume Soro, je dis qu'il prenne sa retraite politique. Ne vous en déplaise. Souffrez que je vous dise ça tout le temps. Et je vous dis, je n'ai pas fini. Parce que là, je suis maintenant en train de me dire que je vais sortir tous les archives. Bon, évidemment, quand j'aurai le temps, parce que je n'ai pas toujours le temps, parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Voilà. Mais quand j'aurai le temps, parce qu'en fait, sinon c'est trop facile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le passé qui fait le présent de chacun. Et puis c'est le présent de chacun qui va faire l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est trop facile de tourner sa veste. Et ce que j'observe, c'est que je dis, en fait, le professeur Niamsi, mais comme il est beau parleur, parce que là, en l'occurrence, c'est ça, hein, eh ben, on peut l'utiliser pour dire tout et son contraire. Alors, il y a un qui m'a dit, oui, mais il est professeur de philosophie. D'accord, mais tout de même, moi, j'ai dit, il peut utiliser ça pour justement éduquer la jeunesse africaine par rapport aux pères de l'indépendance, hein, donc aux grands leaders africains qui ont combattu pour qu'on puisse être digne, on puisse être respecté à travers le monde. Hein, qu'on ne nous prenne pas comme des serpillères, parce que je dis, jusqu'à preuve du contraire, dites-moi si je me trompe, le noir, hein, en général, et l'Africain en particulier, on est pris comme des serpillères par rapport à toutes les ethnies, toutes les communautés qui existent au monde. C'est ça que je combats, moi. Et je ne suis pas le seul, Dieu merci. Donc ce que je dis, c'est quoi? C'est que j'ai dit, si vous regardez ma vidéo, là, pour ceux qui sont les fervents du professeur Niamsi, c'est leur droit, hein, mais je dis simplement que vous allez observer que je dis que le professeur Niamsi, si il arrête de supporter Guillaume Soro, là, je vais le rejoindre. Mais tant qu'il soutient le professeur, enfin, il soutient Guillaume Soro, j'ai dit non, il n'est pas crédible. Voilà. Et dire ça, il y en a qui ça énerve. Mais non, mais attendez, Guillaume Soro a du sang des Ivoiriens, du sang des Africains, parce que les Ivoiriens en grosse partie, mais comme en Côte d'Ivoire, il y a une grande communauté, plus de 30% de personnes qui ne sont pas forcément ivoiriens, eh bien, c'est pas rien. Et donc, je pense que effectivement dans les morts, il doit y avoir peut-être 80, 90 ou 95% d'Ivoiriens, mais il y a quand même des personnes constituées qui ne sont pas ivoiriens. Ça, j'en suis sûr. Voilà, de par leurs origines. Donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas à 100% d'Ivoiriens tués. Non, il y a des Africains. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Les Africains. Donc, il a du sang des Africains sous les mains, Guillaume Soro. Et c'est ça que je lui reproche. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je lui demande de prendre sa retraite politique. Je lui demanderai ça toujours. Hein? Évidemment, il y en a qui vont dans leur fauteuil ou dans leur canapé qui ont dit, mais toi, tu prends pour qui? Je dis, mais je suis désolé. Moi, je suis pour la défense de l'intérêt général. Et c'est ainsi qu'en tant que panafricain, en tant que citoyen, je dis non. Il y a des gens qui ont du talent comme lui, ou même plus que lui. Donc, moi, je suis pour que chacun à son tour. Lui, comme vous regardez le nombre d'années qu'il a passé là, mais c'est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Et que par conséquent, mais il y en a des gens qui ont beaucoup plus de talent que lui, mais qui n'ont même pas l'occasion d'être ministre pendant combien 18 ans là, et président de l'Assemblée nationale. Et je vous dis, il y a une formule qu'il utilise. Il utilise des formules, lui. Par exemple, il dit, quand il était président de l'Assemblée nationale, c'était un tabouret. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut maintenant le fauteuil, qui est présidentiel. Et comme ça n'a pas marché avec Ouattara, maintenant il fait la guerre à Ouattara. C'est un truc qui est facile. Et puis il y en a, ils font exprès, parce qu'ils sont mauvaises foi. C'est pour ça que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec eux. Et je leur dis, quand je fais des commentaires, je leur dis, écoutez, arrêtez de me regarder, tout simplement.
Ah oui, ils vont me dire, oui, mais pourquoi tu critiques notre... Je dis, mais, professeur Niamsi, c'est où on se rejoint? On se rejoint, par exemple, quand à l'époque, j'étais même au meeting là-bas à la place de la République. À la place de la République, il avait pris la parole et tout. C'était pour défendre le professeur Maurice Kamto. Voilà. Mais oui, quand il combat Paul Biya, je suis d'accord avec lui. Hein, parce que Paul Biya est un dictateur au même titre que les autres. Voilà. Alassane Ouattara et tout ça. Bon. Sauf qu'on dira, oui, mais Paul Biya, quand même, il finance un minimum Afrique Média. C'est vrai, ça va lui donner 5 points. Mais pour autant, c'est un dictateur parce que je vais vous dire comment j'apprécie moi. Je dis que, en fait, on ne peut pas respecter les Thomas Sankara. On ne peut pas respecter les Muammar Kadhafi, c'est-à-dire les grands leaders là, qui eux ont d'abord en priorité voulu le bien de leur peuple. Voilà, c'est ça. Veux le bien de ton peuple, là ça a du sens. Sinon, c'est incompréhensible. Hein, il y en a qui vont dire, oui, mais... D'ailleurs, ce que je dis que le fait de financer Afrique Média, mais c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient aux Camerounais, c'est de l'argent qui appartient aux Africains, point barre. Donc à partir de là, soit vous n'avez rien compris, et très souvent c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris, et puis ils font le malin. Eh oui, mais il faut, je vous dis encore une fois, il faut se documenter, il faut regarder les documentaires, il faut regarder les interviews, les conférences et tout ça, et puis ça permet, hein, à défaut. La lecture c'est l'idéal, évidemment. La lecture c'est l'idéal. Mais je dis que la lecture ça demande la concentration, donc c'est un peu moins évident. Mais simplement, il y en a qui ne veulent pas faire cet effort-là, et puis qui veulent emmerder le débat, et puis bon. Donc je dis que si vous êtes de bonne foi, moi je peux échanger avec vous pendant des heures. Mais quand je sens, il suffit que je sente un petit peu la mauvaise foi, je dis non, non. Arrête de me regarder, c'est tout. Moi, professeur Niamsi, quand je dis 2 fois que je ne le regarde pas souvent, c'est parce que j'ai vu le manque de crédibilité, je dis mais non, il ne m'intéresse plus. Voilà. Parce que Guillaume Soro, c'est son dieu. Et ça, il faut bien comprendre. Hein. Il a été invité à cette... Et puis le journaliste, je le salue là. Hein. Je ne sais pas c'est quel pays, c'est pas c'est le Mali ou... voilà. C'est un pays en Afrique là-bas. Hein, le journaliste qu'il a reçu, il a interviewé, mais c'est excellent. Il lui a posé de très bonnes questions. Donc là aussi, pareil, je vais vous envoyer un lien. Hein. Vous comprenez? Hein? Et puis ceux qui sont patients, vous avez juste à taper, vous allez voir à un moment donné sur YouTube, vous allez retrouver cette interview-là. Il a été interviewé par un journaliste là, mais il y a quelques temps. Vous voyez? Parce qu'il posait vraiment des très bonnes questions. De dire par exemple au niveau des écoutes téléphoniques. Parce que Guillaume Soro, il a eu, comment on appelle ça, des accointances, il a eu la connivence, que dis-je, avec Blaise Compaoré. Vous voyez? Quand Compaoré était au pouvoir, Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir en 2014 par la jeunesse du Burkina. Bon, et bien avant ça, Guillaume Soro était très proche comment on appelle ça, de Blaise Compaoré, ici, c'est même jusqu'à présent. Vous voyez? Et puis Niamsi, il en sait beaucoup. Parce qu'il est conseiller politique de Guillaume Soro, donc il en sait beaucoup. Et donc ce que je lui reproche aussi, c'est que je dis, bon, lui il est plus qualifié que Guillaume Soro en matière de rédaction, en matière de réflexion politique. Hein, théorique, puisque Soro il a la pratique. Mais seulement je dis, il faut qu'ils écrivent tous les deux, mais au moins un d'entre eux, donc en l'occurrence là, le professeur Niamsi, puisque lui c'est sa qualité. Hein, il est professeur de littérature, professeur de lettres modernes ou professeur de philosophie. Bon, mais qu'il écrive un livre pour raconter aux Africains exclusivement tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait eu autant de morts. Et quand je pense qu'il y en a qui se contentent des 3000 morts, mais il n'y a pas eu 3000 morts, il y a eu plus que ça. Moi je pense, si j'évalue, si je ne me trompe pas, on a facilement 30 000 morts. Vous savez pourquoi? Parce que quand il s'agit des autres, on leur ajoute des euros en plus pour essayer que tout le monde soit dans la compassion, comment on dit ça? Dans la compassion, hein, voilà. Dans l'indulgence, dans, comment dire ça, là, hein, être solidaire, voilà. Bon, sachant que moi, je me veux être humain, et donc je suis sensible à tout ce qui peut arriver à l'être humain en général. Maintenant, le constat que je fais, c'est que je dis, comme ma religion, c'est la vérité et la justice, je dis qu'il se trouve que c'est le peuple noir, le peuple africain qui souffre le plus. Et en plus de ça, ce sont mes semblables. Donc on a tout compris, voilà. Vous voyez? Donc moi, je suis pour respecter d'abord la vérité et ensuite la justice. Donc je dis, il faut arrêter d'être de mauvaise foi, de croire que je ne veux pas entendre parler du professeur Niamsi. Je dis non, ce que je lui reproche, c'est le soutien qu'il apporte, il admire, il considère Guillaume Soro comme le dieu. Et d'ailleurs, pareil, Luc Michel, là. Bon, Luc Michel, il est un peu moins peut-être que Niamsi. Dans tous les soutiens de Guillaume Soro, le professeur Niamsi, il arrive en numéro 1, d'admiration. C'est-à-dire que pour lui, Guillaume Soro, vraiment, c'est... D'ailleurs, le livre qu'il a sorti, justement, c'est ça. Et quand je vois ça, hein, je vais terminer tout à l'heure dans les bouquins qu'il a sortis, pour vous dire qu'en fait, ce monsieur, sa vocation, ou pour dire son métier, c'est la réflexion et puis l'écriture. Donc, ça veut dire que je ne lui demande pas d'aller faire de la chirurgie, je pense sur le plan médical, puisque ce n'est pas sa fonction. Ou je ne lui demande pas d'aller faire de la plaidoirie en tant qu'avocat, encore qu'il peut le faire, parce que voilà, il suffit qu'il ait même ça va aller très vite, puisque compte tenu de ses connaissances, et là, il serait un brillant avocat. Voilà. Voilà. Je crois que là, c'est un peu dommage, parce que lui, serait un brillant avocat. Ah oui. Il y a un homme politique français qui est un ancien ministre de Sarkozy. Pareil, quand je l'écoutais à l'époque dans les interviews, il est maintenant président de région. Il est président d'une région, là. Même il s'était présenté aux primaires, je crois. J'oublie son nom.
J'oublie, là, c'est un oubli, là. Mais lui, quand je l'écoutais dans des interviews à l'époque, je dis, mais putain, ce mec-là, il peut te vendre tout. Il peut te vendre tout. Voilà, et ben, professeur Niamsi me fait penser à ça. Et mec, tu peux lui donner n'importe quel peut te le vendre. Oui, mais il faut se méfier de ces gens-là. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont dans la cohérence, tant qu'ils sont dans la régularité, vous voyez, il ne faut pas que ce soit, aujourd'hui je suis à gauche, demain je suis à droite. Non, là c'est très dangereux, c'est ainsi que je parle d'être dangereux. Parce que j'ai dit, attendez, vous voyez, il paraît qu'il a tweeté, il paraît, c'est vérifié, il a tweeté, quand le président Goïta avait offert, comment dire, un ou des moutons à M. Ouattara à l'époque pour la fête de la Tabaski ou la fête de la musulmane. Et lui, il a tweeté disant oui, il a considéré le président Assimi Goïta comme étant un mouton aussi, enfin bon. Alors on dit oui, mais c'est de l'humour. Non, 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 c'est pas de l'humour, c'est parce que, en fait, quand on creuse, on a vu que à l'époque, il y avait, comment on appelle ça, un des soutiens de Soro qui était en prison là-bas, sous Ibeka. Voilà. Il était enfermé là-bas. Et puis, il se trouve que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, eh bien, tout de suite, ils auraient souhaité que tout aille vite, parce que c'était dans leur sens. Sauf que la décision a été prise récemment par les dirigeants maliens, dès lors qu'il y a eu les sanctions. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'ils commencent à faire des sourires et à vanter le pouvoir en place. Donc, c'est n'importe quoi. Il faut être sérieux. Hein. Les dossiers sont sérieux. Hein. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout quand on est à ce rang-là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, regardez bien ma première vidéo, hein, où j'apporte la critique, où je dis que le professeur Niamsi est dangereux. Je dis qu'il est dangereux pour le soutien qu'il apporte à Guillaume Soro. Maintenant, si vous êtes dans une situation qui est de dire que non, 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 c'est pas grave. Ah non, 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 c'est pas la peine. Je dis ne regardez même plus mes vidéos. Voilà. Et puis par contre, je ne suis pas le seul à apporter cette critique, à savoir que Guillaume Soro a du sang sous les mains. Et quand je dis ça, évidemment que Soro n'est pas le seul. Il y a M. Alassane Ouattara aussi. Mais sauf que moi, je critique M. Ouattara en permanence. Dieu seul sait. Regardez toutes mes vidéos. Il n'y a même pas une vidéo où je ne critique pas M. Ouattara. Parce que je dis, comment ça se fait quand vous faites une bagarre? C'est toujours à 2 ou à 3, ou à 4, mais en tout cas, minimum à 2. Alors, c'est vrai que ceux qui sont très forts en philosophie vont dire, oh, même il y a la bagarre entre soi. C'est vrai, mais je veux dire, bon, on va passer ce cap-là. Maintenant, on va prendre ce plan physique. Eh bien, voilà, donc il y a 2. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que là, on a déporté, on a humilié Charles Blé Goudé. C'est même pas encore fini parce que le pauvre n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Hein, le prive de rentrer dans son pays. Et après, il y en a qui disent qu'il respecte le droit, alors que la Constitution ivoirienne, à son article 22, précise qu'aucun Ivoirien ne doit être, comment dire, contre son gré à l'extérieur du pays. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que ça, il y a plein d'articles qui ne sont même pas respectés. Donc, voilà, c'est la dictature. Enfin, bon, bref. Donc, je dis que je critique M. Ouattara en permanence. Il y a même un qui m'a dit, oui, mais fais gaffe parce qu'il y a des gens qui viennent t'apporter des commentaires, mais ce sont des soutiens de Ouattara qui sont contents que tu t'attaques, machin, le professeur Niamsi. Je dis, mais non, mais attendez, il y a de tout. Qu'est-ce qu'on n'y peut rien. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si je ne critiquais pas le président Ouattara, là, oui. Mais comme je le critique, donc eux, ils peuvent venir, c'est leur problème. Moi, je sais où j'en suis. Ah oui, c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on en est. C'est clair, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où ils en sont. Voilà, ils sont perturbés. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. C'est clair. Ça, c'est le hashtag là pour tant qu'il est au pouvoir. Le jeune, il a 39 ans maintenant, je crois. Je ne sais pas dans quel mois il est né, mais parce qu'on disait 38 ans quand on était en 2021, mais maintenant qu'on est en 2022, donc il a 39 ans. Mais c'est un jeune. Eh bien, il est très sage. C'est un homme d'État. Et il est très intelligent, il est très brillant. Vous voyez? Attention, il est colonel, hein, donc c'est officier supérieur. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Comme je dis toujours, je dis qu'il a fut une époque où en Afrique, les coups d'État, c'était fait par des sergents. Souvenez-vous. Après, ça a été fait par des capitaines. Encore que, voilà. De toute façon, le capitaine est déjà un officier. Voilà, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, le capitaine Thomas Sankara, lui, il méritait même plus que ça. Là, il a le grade de capitaine, mais je veux dire qu'à la limite, je vais vous faire une comparaison. Le capitaine Thomas Sankara, quand il était vivant, le pauvre, il est resté au pouvoir pendant 4 ans, vous voyez, eh bien, ça me fait penser un peu à Mohamed Ali. C'est-à-dire que c'est des gens, il a brillé dans son art. C'est-à-dire qu'en tant que politique, mais voilà, casser la baraque. Voilà. Ali, quand il était boxeur, il est sorti du ring. Et comment dire, quand je dis sorti du ring, je veux dire qu'il a dépassé le cadre du ring. Donc, il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça. Donc, il faut les respecter. Au lieu de faire de la mauvaise foi et puis fatigue les gens. C'est ça qui me tue. La jalousie chez nous. Regardez, voilà, je dis, la zone CFA. Je vous dis, cette affiche, la spéciale dédicace pour tous les dirigeants africains de cette zone-là, et puis ceux qui les soutiennent. Voilà. C'est eux que j'ai dédicacé. Et là, souffrez. Les jaloux vont maigrir, comme dirait un certain Gadji Seli. Je ne sais même pas qui s'y devient le pauvre. Enfin, je n'ai pas de nouvelles depuis là. Mais tous ces gens-là ils sont dans une situation difficile parce que, voilà, on aurait souhaité que le président Gbagbo, dès qu'il ait été libéré, voilà, tout le monde rentre au pays et puis voilà, on s'est réconcilié. On aurait souhaité, mais non. Il se trouve que c'est la France qui détient les agendas. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas compris, ils continuent toujours à faire la guéguerre. Alors que non, c'est la France. Il faut aller demander la fermeture des bases militaires françaises d'abord. Et ensuite,
rompre les relations diplomatiques parce qu'elle ne nous fait pas du bien. Pourquoi on ne demande pas ça pour tous les autres pays? Mais voilà, donc que la France, elle se comporte, que les autres pays, vous allez voir que tout va bien se passer. Oh, il se trouve qu'elle est ancrée dans ses habitudes qui sont très lointaines, hein, même ça nous dépasse depuis des siècles. Vous comprenez? Et elle ne veut pas changer, statu quo. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y va de notre survie, il y va de notre existence, et il y va maintenant de notre dignité. Et à partir de là, on n'a pas à négocier, on n'a pas à discuter. Allez, hein, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, je dis, pour l'instant, je vous dis même, il est en train de battre un record, c'est le fait que, voilà, fort de l'expérience, mais il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il parle pas beaucoup, voilà. Il n'a pas le temps, Assimi Goïta. J'adore. Voilà, donc les choses sont claires. Donc je dis qu'il faut bien comprendre que mon angle d'attaque vis-à-vis du professeur Niamsi, c'est simplement l'admiration qu'il voue à Guillaume Soro. Or, Guillaume Soro a du sang sur les mains. Mais ça ne vous dit rien. Et même une seule personne, ça me suffit. Parce que je dis que moi, la vie humaine est sacrée. Ça veut dire que vous, quand on observe vos critiques, ça vous dire, oui, mais bon, ça devait arriver. Ah bon? Et vous ne voulez pas que ça vous arrive ou ça arrive quelqu'un de votre famille? Ça serait intéressant, ça? Non. Vous savez très bien que non. Quand ça t'arrive ou ça arrive, tu ne rigoles pas ou tu n'as pas envie de négocier ou tu pardonnes moins. Mais dans ce cas-là, il faut se mettre à la place de ceux qui ont perdu leurs proches. C'est ça. Si vous vous mettez à leur place, vous allez comprendre mon discours. Mais bien entendu, autrement, si vous ne vous mettez pas à leur place en estimant que c'est normal, eh bien oui, mais c'est sûr. Oui, mais dans ce cas-là, écoutez, on verra. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je dis toujours que comme moi je suis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Là, les images, on va les garder en espérant qu'on se pose tous bien. Quand on regarde dans quelques temps, vous allez voir, il y en a plein qui vont s'excuser. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, mon message, mon discours est très clair en disant que Guillaume Soro, c'est lui qui me dérange. Parce que je dis, c'est un enfant gâté. Il a tout eu en peu de temps. Et quand je dis en peu de temps, c'est en l'espace de 18 ans, il a occupé des postes aussi importants. Et puis là, ça peut arriver, mais ce que je critique, c'est le fait qu'il a du sang sur les mains et que maintenant, il faut qu'il dise la vérité. Et dire ça, ça va libérer tout le monde. D'abord, lui en premier et Ouattara aussi. Et ça va libérer tout le monde. Sauf par contre, les seules personnes que ça n'a pas arrangé, c'est la France. Et l'Occident en général et la France en particulier. C'est les seuls que ça n'a pas arrangé. Or, vous allez constater que justement, Guillaume Soro, il faut regarder dans les archives. Et jusqu'à aujourd'hui, en février 2022, quand est-ce qu'il dit du mal de la France? Dites-nous. Vous voyez? Dites-nous. Moi, enfin, dites-moi, ça m'intéresse. Dans les commentaires. Et puis, il faut m'envoyer les liens pour dire, voilà, regarde telle vidéo, il parle mal de la France. Non, jamais il se garde. Et donc, ça veut tout dire. Et c'est ce que je dis qu'en fait, les services secrets français, ils savent où est Guillaume Soro. Et là, il est planqué, là. Une vie de fugitif. Mais ça ne peut que finir par là. Alors que, s'il accepte d'écrire un bouquin, comme il a écrit un livre à l'époque pour se vanter d'être le chef des rebelles, eh bien, qu'il écrive maintenant pour se vanter de libérer l'Afrique. De libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je demande. Je vais m'arrêter là, sachant que j'ai encore d'autres archives à sortir. Ah oui, vous allez souffrir là, les jaloux et puis comment on appelle ça, les pro-Soro, il y a qui encore, hein? Mais n'importe quoi, on mélange tout. Et c'est pour que ça vous arrange, alors que moi je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi je dis le professeur Niamsi, je reconnais ses qualités, mais je dis simplement que tant qu'il va continuer à soutenir Guillaume Soro, je dis non, je m'inscris en faux. Il perd sa crédibilité. Et il y a heureusement qu'il y a des gens qui me font des commentaires qui me disent qu'ils sont d'accord avec moi. Heureusement. Mais oui, non mais attendez, de quoi? Les gens sont morts et puis vous voulez qu'on passe ça en perte de profit? À jamais. Si vous voyez que je critique Ouattara tout le temps, c'est à cause de ça. Eh oui, la vie humaine est sacrée, vous le savez très bien. Alors il faut arrêter. N'importe quoi. Donc pour terminer, regardez. Voilà, j'ai copié un peu les bouquins qu'il a écrits. Par exemple, hein, un bouquin où il dit la dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça c'est de 2019. Ensuite, il y a un autre bouquin, c'est 3 nouvelles de la traversée du monde. Bon, je ne sais pas si c'est la poésie ou quoi. Ça c'est en 2018. Et toujours en 2018, voilà, il a fait un bouquin où il dédicace, spécial dédicace à celui qu'il admire, Guillaume Soro, où le titre c'est Phénoménal Guillaume Soro. Voilà, en 2018, il a sorti ça. Phénoménal Guillaume Soro. Il en a d'autres, hein, voilà. Bon, je vous montre ça comme ça rapidement, vous trouvez ça sur Internet. Et donc, il a fait plein de bouquins. Bon, c'est sa qualité, donc il n'y a rien d'étonnant dans ça. Voilà. Mais je vous dis, je ne demande pas d'aller construire un immeuble, parce qu'il n'est pas architecte ni quoi. Mais par contre, dans son domaine, il peut écrire. Pourquoi il n'écrit pas? Pourquoi il n'écrit pas ce qui s'est passé, hein? Pour qu'on sache la vérité sur les événements en Côte d'Ivoire, qu'on fait qu'il y a au moins 30... Je dis minimum, ça doit être 30 000 morts, sans compter les gens qui sont, qui se sont, exilés, voilà, les exilés. Il y en a au Ghana, il y en a au Togo, il y en a au Bénin, il y en a partout dans le monde entier. Bon, il y en a des pays où ils sont un peu moins, mais en tous les cas, dans le monde entier, les Ivoiriens ont fui parce qu'il y avait la situation de guerre. Donc, que ces gens-là, qui sont des témoins privilégiés, Guillaume Soro en premier, sachant que M. Ouattara, lui, c'est pas caché, tout le monde le sait. Mais je dis que Soro, il fait le malin pour faire croire que, oui, bon, il y en a qui ont le culot même de dire quoi. Ils disent que, oui, mais il faut essayer de l'excuser parce qu'il... Mais excusez de quoi? Je vous dis, le frère angolais, j'ai beaucoup aimé son témoignage, c'est pour ça que j'ai même mis vous pouvez regarder un truc sur de bonne foi. Vous regardez, j'ai mis sa expression en ligne.
il est angolais. Or, l'Angola a connu, je dis, plus de 20 ans de guerre civile. Eux, là, ils sont tranquilles. Ils sont comme ça, à dire les 4 vérités aux Portugais. Or, là, chez nous, c'est tabou de critiquer la France. Tabou. En Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Les journalistes, les intellectuels, il y en a quelques-uns, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je dis, ils sont très, très peu. Ils ont peur. Tout le monde a peur. Parce que Ouattara, là, il surveille. Il ne faut pas qu'on dise du mal de la France. Non, mais c'est quoi ces trucs-là? On est au 21e siècle, les gars. Donc, si vous ne pouvez pas ça, ne la ramenez pas. Fermez-la définitivement. Et puis, les gens, je vais terminer mon propos là, pour le coup, aujourd'hui. C'est les gens qui vont dire, oui, mais allez-y là-bas pour parler et tout. Mais j'ai dit, mais soit, bon, ça, c'est ceux qui sont de mauvaise foi. Mais je vais les démonter tout de suite dans les arguments. Écoutez, si vous prenez Madame Yamb, elle parlait elle dénonçait ce que fait la France, la France qu'elle fait au pays africain. Elle était là-bas, comment on appelle ça, en Russie, en octobre 2019, si je ne me trompe pas, en octobre 2019, au sommet Russie-Côte d'Ivoire, enfin, Russie-Afrique, excusez-moi. Non, mais ça m'énerve ces gens-là qui font ces genre de remarques. En gros, ils nous critiquent en disant, nous sommes ici et tout. Alors que c'est pas aussi facile, puisqu'on parle à visage découvert, donc on prend des risques, quoi que vous disiez. Vous êtes mauvaise foi, c'est tout. Donc je continue dans mon argument. J'ai dit, voilà, elle parle en Russie, elle critique la France, elle rentre en Côte d'Ivoire, et M. Ouattara, pour faire plaisir à la France, à la veille de la venue de M. Macron à l'époque, il a expulsé, elle s'est fait expulser la pauvre, et je dis c'est le moindre mal, parce qu'autrement elle serait en prison actuellement comme plein d'Ivoiriens là qui sont en prison. Les pauvres, hein. Les prisonniers politiques, j'entends, hein. Voilà, parce que ceux qui ont commis des délits, bon, mais prisonniers politiques, ils n'ont pas le droit dans un pays qui se veut un pays de droit. Ça n'a pas de sens, Sinon c'est de la pure escroquerie. Vous comprenez? Donc il y a premier point. Deuxième point, je prends le frère Kémy Séba. J'ai prévu d'ailleurs de faire une vidéo tout à l'heure pour Kémy parce qu'il y a une grande manifestation qui est annoncée là pour le samedi 19. Je vais le faire là, la vidéo. Tout de suite, j'ai enchaîné. Bon, eh bien écoutez, qu'est-ce que je constate? C'est que lui, il s'est fait expulser des différents pays, hein, alors qu'il a été sur place. Hein. Donc Côte d'Ivoire, Guinée, hein, avec Alpha Condé, Sénégal, avec Macky Sall, qu'est-ce qu'il y a encore? Ibeka au Mali, et puis Burkina Faso avec Roch Marc Kaboré. Au moins 5 pays l'ont expulsé. Mais, alors que lui, il a dit, bon, je quitte la métropole, je vais sur place. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, vous dites quoi? Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, une fois qu'on a vérifié ça, l'expérience de Mme Yamb, l'expérience de Kémy Séba, on la ferme parce qu'on a la preuve que, en fait, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est que vous dites que, en fait, il faut qu'on soit là et puis on se taise. Hein. Mais c'est ça, le fait de se taire, c'est ça l'aliénation. C'est pas le fait de s'exprimer. Non. Au fait, le fait de s'exprimer, c'est la liberté et c'est la désaliénation. Mais hein, croyez ce que vous croyez, c'est votre problème. Parce que moi, je sais où j'en suis. C'est très important. N'importe quoi. Mais parce que ça vous emmerde. Et là, c'est le début de votre souffrance. Hein. Ah oui. Et puis j'ai dit, moi, j'aurais un conseil à vous donner. Ne regardez pas. Comme ça, vous n'allez pas souffrir. Non, parce que vous êtes profondément malhonnête, ceux qui continuent à me regarder. Puis, alors, parce que moi, par contre, les gens que je continue à regarder, parce que moi aussi, je suis comme vous, je suis un citoyen ordinaire. Eh bien, je regarde, mais voilà. Et puis, si je critique, j'essaie de comprendre. Oh là, il y en a qui critiquent, mais gratuitement, parce que ça les emmerde ce que tu dis. Mais comme on dit, il y a un truc qui est connu, quand j'étais tout petit, on disait, je mets le doigt là où ça fait mal. Où on dit la vérité, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Je me rappelle ça, c'est des souvenirs quand j'étais au pays. Hein? Voilà. N'importe quoi. Donc, merci à vous pour votre attention. Et puis, j'espère que cette fois-ci, on m'aura compris. Hein? J'ai rien contre le professeur Niamsi. Je dis simplement qu'avec le talent qu'il a, mais qu'il arrête de soutenir Guillaume Soro et dire ça. Si c'est à vous, ça vous emmerde, c'est votre problème. N'importe quoi. J'ai pas le temps. Assimi Goïta. Merci bien pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. Non, mais c'est incroyable.